Salut, salut. Bon, je profite qu'il se soit un peu arrêté de pleuvoir pour faire la petite vidéo sur le jardin. Voilà. Alors, tout ça pour faire en gros les bases, les vrais, enfin vraiment la toute première étape de l'aménagement du jardin pour essayer d'être en autonomie. Du coup, on va juste faire un petit tour et au fur et à mesure, je vais vous montrer ce que j'ai filmé depuis qu'on est arrivé au mois de juillet. Voilà. Allez, c'est parti. Bon alors, tout d'abord, il faut dire que il fait froid. Bon, on est au mois de décembre et du coup, ça fait déjà combien? Ça fait 5 mois qu'on est là. Et voilà, vous voyez, on a déjà fait pas mal de choses. Alors, pour rappel, le sud est par là. Ce qui veut dire que le soleil, le matin, il se lève de ce côté-là. Et en fait, on avait une haie juste derrière la volière, là. On avait une haie de sapins dans l'axe des deux peupliers qui sont au fond. Une haie de sapins qui nous empêchait d'avoir de la lumière. Donc, première étape, on a laissé entrer la lumière pour nos cultures et ça nous a permis de faire du bois de chauffage par la même occasion. Bon, et pour faire ça, on a fait appel à des bûcherons qui sont venus sur plusieurs week-ends. C'est des connaissances à mon beau-père qui sont venus nous faire ça. Et du coup, on les a bien observés. Donc là, il a fait un coin sur le devant de l'arbre pour donner la direction de la tombée. Et avec le treuil, c'est le treuil en fait qui vient et qui déclenche le fait que l'arbre tombe. Alors les branches étaient toutes enchevêtrées. Là, ça a arraché une grosse branche du peuplier, mais c'est pas très grave. Après, la partie la plus embêtante en fait, c'est les branchages. C'est vraiment la partie la plus physique pour eux. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ferme la bouche, fais des... Il y a un truc coincé dans les dents. Ah. Ça vous plaît le gros tracteur? C'est haut, hein? C'est plus haut que la Ouais. voiture, hein. Il va tomber l'arbre. Non, pour le moment, il enlève les arbres qui sont par terre. Tu vois, il tire les grumes. Ça s'appelle débarder. Ouais, il va les prendre 2 par 2. Voire même, peut-être il va aller en prendre un 3e là. Bon, j'ai pas filmé la fendeuse, mais vous voyez, les bûcherons sont revenus plus tard et donc ils sont revenus avec toujours le même tracteur mais une énorme fendeuse sur le bras de force et ça nous a permis d'avoir ce tas de bois, voilà, qu'on va laisser se sécher pendant quelques années. Alors pendant tout un temps, il paraît qu'il fallait couvrir le bois pour éviter qu'il soit trop humide, etc. Bon, là, apparemment maintenant, il faut le laisser à la pluie se lessiver. Bon, alors on verra. Alors ici, on est dans la zone inondable. Du coup, j'espère que ça va pas inonder et que le bois va pas être les pieds dans l'eau. Mais bon, ça nous fait un beau tas de bois coupé, fendu en 1 mètre. Voilà, à moi après de le débiter. Donc vous avez vu le tas qu'on a vers l'atelier là-bas et on a encore ces 2 tas là ici qui seront utilisables une fois qu'on aura fini celui là-bas. Voilà. Bon, ça y est, la volière est terminée, le poulailler est terminé et nous avons reçu nos premières locataires. Elles vont rester quelques jours, non, jusqu'à demain matin. Elles vont rester dans
le poulailler avec de l'eau, de la nourriture pour qu'elles s'habituent et qu'elles sachent où dormir. On va les laisser tranquilles à partir de maintenant. Voilà les mangeoires. Donc il y a du stock dans le tube et il faut qu'elles viennent mettre la tête ici pour manger tout simplement. Et il y en a une autre de l'autre côté. Ouais, merci. Il y a du mouche, Il y là. a des mouches? Non, là, il y a du il y a... Tutus il remplit les pots. Concentre-toi. Mieux que ça le remplissage. Mets-en plus dedans. Ouais, Comme ça. comme ça. Allez, secoue-toi bien au-dessus du seau. Voilà. Et on verse. Tiens. Laisse-moi maintenant. Laisse-moi maintenant. Ça, toi. Laisse-moi maintenant. Travail d'équipe. Ça c'est nouveau. Les poulettes qui montent sur le poulailler, ou en tout cas moi je les avais jamais vues faire. Il va peut-être falloir leur mettre des petites balançoires ou des conneries comme ça. Non, sur la volière, attaché sur la volière, ça peut être sympa. À voir. Alors aujourd'hui c'est tonte avec ce superbe tracteur tondeuse. Donc vous voyez qu'il a une évacuation à droite. Donc j'ai pas de récolteur derrière, j'ai pas le kit pour récolter. Mais du coup il extrait à droite. Ce qui fait qu'on a essayé de faire des monticules comme ça. Et de rapprocher à chaque fois les tas d'herbe. Déjà la dernière fois. Et cette fois-ci encore. Et du coup là on va récolter le foin. Alors on a trouvé cette superbe petite charrette dans le cabanon. Bon ma foi elle roule encore, pour y mettre un peu de foin ça va être très bien. Et ça amuse Félix de le tirer, hein. Et du coup voilà, on va récolter un peu tout le foin qu'on a mis un peu partout. Là-bas il y en a encore, il y en a au pied des arbres, on va leur en laisser un peu. Et puis on va faire, salut. Et puis on va faire notre première petite petit paillage là, pour laisser mourir l'herbe dessous. Et pouvoir à l'automne venir y planter des patates ou des choses comme ça. Voilà, on commence par là. Allez, on se remet au boulot. Il faut tirer. Allez, mais tirez tous les deux, c'est bien. Hop, attention derrière toi. Oh yes. Bon, voilà, ce matin, bon, j'ai fait le meuble d'entrée, il est en collage, du coup, on passe à l'extérieur. Voilà, on a commencé les buts. Alors, sauf que quand on est arrivé, il y avait de l'herbe sur les pierres, là. Du coup, en fait, on avait mis du foin sur les pierres au milieu, ce qui sert pas à grand chose. Et finalement, quand on les a réécartés, on les a trop écartés. Donc, à voir comment on fait. Voilà. Du coup, là, vous voyez, Lauriane ramasse des feuilles au fond. Moi, je vais m'occuper de ce tas-là dans la remorque pour l'emmener dans la forêt, parce que le pin, on va essayer de le dégager le plus possible d'ici. Ensuite, peut-être que je broierai ça. Et il faut qu'on coupe les branches mortes des fruitiers là qui sont à moitié en train de tomber. Voilà, qu'on fasse un peu de ménage. Et voilà la serre en cours de montage. Je sais pas tout est fini. Et de toute façon ce sera bâché qu'au printemps. Voilà. Donc le but de cet après-midi, c'est de virer ce tas-là. Et on va utiliser la remorque. Sauf que le terrain,
il est un peu détrempé, il est hors de question que j'y mette une voiture dedans, donc on va faire ça à la main. Bon voilà, aujourd'hui nous sommes le 4 novembre et vous voyez, donc là on a tronçonné des petites branches qui restaient, on a tout entassé par là. Le tas qui est derrière, c'est celui qui était là quand on est arrivé et c'est le tas dans lequel on va taper pour faire notre boîte cet hiver. Et aujourd'hui, on s'occupe de faire les buts dans la serre. Et apparemment, je suis attendu. Bon ben, ça y est. Enfin, ça y est. On a fait les bacs. Après d'âpres discussions. Du coup, on a fait ça en 3 parties, 2 parties sur le côté de 1 mètre qui vont jusqu'au bout et un autre plus grand bac au milieu. On a essayé d'optimiser. Et donc tout ça, ça va être de la culture sous serre. À mon avis, ça va donner, ça devrait bien marcher. Ça, c'est les premières. Donc on a encore du carton en décomposition là-bas. On a récupéré, on avait mis du carton sous un tas de feuilles et ça marche plutôt pas mal. Il y en a même, elle me disait tout à l'heure que ça a déjà repris dedans, dans le carton. Donc voilà, ça, les vers ils adorent ça. C'est pas un déchet pour commencer la perma, c'est au contraire ça attire les vers a priori. Et d'ailleurs dans les lombricomposteurs on en met du carton. Voilà, c'est un apport de carbone conséquent. Du coup, maintenant, il faut que par-dessus, on mette de la verdure. Donc ça, on va en avoir à foison au printemps lorsque je vais faire les tontes. On va essayer de récolter notamment les feuilles qui sont là-bas au fond. Parce que celles qui sont ici, bon, on va les laisser, mais il y a du noyer dedans. Du coup, c'est pas forcément terrible. Mais on va essayer d'aller récolter les feuilles surtout au fond et d'aller récolter un peu d'humus dans la forêt pour le mettre là. Bon voilà, par rapport à ce que je vous ai montré, on a rajouté une butte de culture ici, dans laquelle, là par contre, il y a des souches en décomposition qu'on a trouvées un peu partout sur le terrain. On les a rassemblées sur celle-là. Et voilà, on a mis toutes les feuilles qu'on a trouvées, même le voisin participe. Il a ramassé les feuilles chez lui et il nous les a données. Ici, les composteurs, on a commencé à utiliser les toilettes sèches. Et voilà. Alors, pour les fruitiers, on en a planté 18 en tout, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ce qui est pas mal dans le coin de Saverne, c'est que la communauté de communes, elle rembourse la moitié des dépenses de 5 hautes tiges par an. Ce qui est plutôt pas mal. Pour faire les trous, j'ai utilisé la grelinette. C'est super facile. Franchement, d'avoir 2 appuis, on a beaucoup plus de force. Et sur un sol un peu humide comme ça, c'était vraiment super simple. Bon, après, on y met 2-3 coups de pelle histoire de finir le trou. Et c'est parti. Vous voyez que madame est toujours fan de la tronçonneuse. Au fond du trou, on y met de la corne broyée avec du sang séché. Et on fait du verre pilé. Donc j'ai récupéré toutes les canettes de bière, les bouteilles de vin, tout ça qu'on avait sous la main là. Et on met ça au fond du trou pour éviter que les râteaux-pieds viennent nous manger les racines. En parlant de racines, quand ça veut pas, ça veut pas.
Et c'est à ces moments-là qu'il faut arriver à savoir dire stop pour pas casser les outils. Les enfants se sont éclatés à nous aider. Ils ont porté les poteaux, ils ont participé à l'arrosage et tout. Franchement, c'était une super journée en famille. Ici, il y avait un bosquet avec ce qui était a priori son compost ou l'endroit où il brûlait. Et tout ça, c'était entouré de dalles fibrociment amiantées. Et du coup, dedans, on a trouvé un petit cerisier qui pousse. Alors bon, du coup, ils vont pas avoir la place parce qu'on l'a découvert après. On verra comment on gère. Mais bon, on a pas mal de choses. Donc par exemple, là, c'est des quetches d'Alsace. Il y a des mirabelles. Il y a 2 abricotiers. Alors les abricotiers, on les a mis là-bas et là, plus à l'abri de la serre, puisque le couloir venteux, il est ici. Il y a des pommiers, il y a des poiriers, il y a des pêches de vigne qu'on a mis ici et là-bas. Alors au départ, je voulais faire une avancée pour les poules ici, enfin leur faire un bâtiment, un peu comme ce qu'ont fait Alexis et Agnès pour les poules et des lapins. Mais bon, maintenant il y a le pêchier de vigne là, négociation avec madame, donc peut-être qu'on le fera de ce côté-là, ou alors tout ça, on va l'emmener sous le noyer là-bas, à côté de la cuve et à côté de la réserve d'eau aussi. Voilà. Parce que oui, donc en fait, je vous avoue, c'est madame qui s'occupe essentiellement de l'extérieur. Moi, j'ai fait des travaux dedans, les meubles, etc. C'est essentiellement elle qui s'occupe de tout ça. Et vous voyez, elle est encore en train de ramasser les feuilles pour compléter dans les zones de culture. Et donc on a tombé aussi le gros if qui est là-bas, parce que là, la semaine prochaine, dans cette butte, il y a une cuve. Alors normalement, j'aurais voulu avoir un système type Jean l'écolo que nous a présenté Brian là, avec 2 cuves de 10 000 litres, mais il n'avait pas. Donc on va mettre une cuve de 20 000 dans la butte, et ça commence la semaine prochaine. Et du coup, on a enlevé le leaf là parce que ça va hygiène pour faire le trou, et on va faire une pergola ici sur laquelle je pense je vais mettre mes panneaux solaires, puisque les toits, et vous voyez que le sud est derrière moi, donc j'ai pas de pompe de toit qui est correcte, donc obligé de faire comme ça. Donc on va faire panneaux solaires sur pergola.